Bonjour, aujourd'hui nous abordons le thème des conséquences de votre régime matrimonial sur l'acquisition immobilière. D'abord, le fait d'être marié engendre des droits et des obligations pour les époux, ici en l'occurrence la protection du logement de famille. En effet, quel que soit le mode d'acquisition immobilière, en commun, en propre, il n'est pas possible dans les liens du mariage pour l'un des époux de vendre, de réaliser un bail sur le logement de famille. Étudions ensemble la différence entre le régime légal, à savoir le régime de la communauté réduite aux acquêts, 80% des cas, et le régime de la séparation de biens. Le régime légal organise trois masses de biens différentes, les biens propres de madame, les biens propres de monsieur, les biens communs. Lorsque l'acquisition immobilière se réalise au cours du mariage, le bien est alors commun. En revanche, si le bien est financé par des fonds propres, il convient de faire rédiger une clause de remploi ou une clause d'emploi dans l'acte de vente, dans le cas où l'on souhaite maintenir la qualité propre de ce bien. L'époux concerné demande alors concrètement au notaire d'acter l'origine des fonds qu'il apporte, à savoir que ces derniers lui sont propres et qu'il emploie ces fonds à l'achat du nouveau bien. A l'inverse, le régime de la séparation de biens n'organise pas la masse commune des biens, quand bien même il est possible à travers ce régime de constituer une société d'acquêt. Chaque époux est ici propriétaire de ses biens personnels, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. Le régime de la séparation de biens est plutôt privilégié dans le cas de couple où l'un des deux exerce une activité libérale, commerçant, chef d'entreprise. Finance-moi.com est le spécialiste du prêt immobilier, de la gestion de patrimoine, des assurances et des mutuelles. Contactez-nous au 03 86 4 fois et trouvez un conseiller proche de chez vous. Finance-moi.com, le partenaire de tous vos projets.